Grand dossier de la justice. Le procureur de la Cour suprême se prononce là-dessus. Mamoudou Timbo apporte des éclairages à trois dossiers. Le premier est relatif à l'avion présidentiel avec 56 milliards de francs CFA de détournement. Le second, l'affaire dite de Paramount, 3 milliards de manque à gagner pour l'État. Le troisième dossier judiciaire qui défraie la chronique est celui dénommé par la justice dossier des technologies à fin de sécurité aéroportuaire. La page des 25% de l'État a tout simplement disparu à ce niveau. Alertée par une lettre anonyme, la Cour suprême a interpellé une dizaine de personnes, dont 5 anciens ministres et 2 sont placés actuellement sous mandat de dépôt. Pour en savoir davantage, l'ORTM est allé à la source. Entretien signé Sirabatili. On a commencé par le dossier dit de l'avion présidentiel et le dossier des équipements militaires. C'était des marchés qui ont été attribués pour un montant de 69 milliards. Bon, mais compte tenu du comportement de ceux qui étaient chargés d'exécuter ces contrats de marché-là, il y a eu violation de la loi. C'est la même chose que pour l'achat de l'avion présidentiel. Figurez-vous qu'à un moment donné, quand on est la parole aux hautes autorités pour dire à combien a coûté l'avion présidentiel, souvent on parle de 17 milliards, souvent on parle de 19 milliards, souvent on parle de 20 milliards. Les estimations provisoires que nous avons, c'est 56 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, d'atteinte aux deniers publics au détriment de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Il y a ce qu'on appelle le dossier Paramount. Là aussi, c'est des équipements militaires qui devaient être livrés au Mali, du matériel roulant par une société sud-africaine. On a livré, mais il y a 3 milliards de francs CFA d'atteinte aux biens publics au détriment de l'État. Le dossier qui défraie présentement la chronique, c'est le dossier des technologies à fin de sécurité aéroportuaire. C'est cette affaire qui préoccupe surtout présentement, qui est d'actualité, qui préoccupe la presse nationale. Maintenant, pour cette technologie qu'on a accordée à cette société étrangère en 2016, n'est-ce pas, qui permet de contrôler l'identité des voyageurs. Donc sur les 100%, toutes les négociations techniques ont abouti à dire il faut que les prestataires puissent financer ces prestations. Donc on a consenti 75% pour les prestataires et l'État gagne 25%, donc on a un total de 100%. Qu'est-ce qu'on a constaté après? Dans le même contrat, on a fait disparaître la page qui mentionne que l'État doit gagner 25%. Où est allé cet argent? On l'a détourné. Ceux qui l'ont détourné, c'est la justice est aux trousses de ces gens, n'est-ce pas, qu'on a détecté comme étant à l'origine de cette altération de la vérité dans le contrat, ce qu'on appelle les faux en écriture. On a interpellé les 3 ministres qui étaient impliqués dans l'exécution de cette... d'abord la signature du contrat, la signature des décrets qui sont la base du contrat, et ensuite les ministres qui étaient chargés d'assurer le suivi et l'exécution du décret qui accorde, qui approuve un contrat au profit de ses partenaires étrangers. Ces anciens ministres sont placés sous mandat de dépôt aujourd'hui? Sous mandat de dépôt, sauf ceux qui en sont en fuite, qui sont en dehors du Mali. Il y en a qui sont en fuite? L'ex-ministre des Finances à l'époque, il est en dehors du Mali, donc on a lancé un mandat d'arrêt contre eux.